Salut tout le monde. Moi aujourd'hui je vais vous présenter les vélos. Donc dans un premier temps je vous présente les VTT tous suspendus. Et puis un petit peu plus tard je vous présenterai les fat bikes avec lesquels on a commencé la pratique. Donc là je vous présente le mien. Donc c'est un Giant Trends 3. Donc qui est vraiment en super état. Il est plutôt bien équipé. Entièrement équipé en SRAM. Donc pédalier XO, dérailleur XO, dérailleur avant X9, les shifters c'est du X9, les freins c'est du XO Trail en A-vide, le freinage avant en 180 mm avec étrier double piston, pareil pour l'arrière. Donc c'est des freins que j'apprécie particulièrement parce que il y a un réglage de garde, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'usure des plaquettes, on peut avec la molette ici rapprocher les plaquettes pour toujours avoir la même garde au niveau des leviers, parce que sinon avec beaucoup d'autres freins en fait au fur et à mesure de l'usure, quand ça commence à s'user, on a de plus en plus de garde et c'est jamais pareil. Donc dans certaines situations, dans des terrains bien techniques, on peut se faire surprendre avec la garde qui change. Donc là il suffit d'un petit réglage. Ça prend 2 secondes, il n'y a pas besoin d'outils. Et comme ça, on conserve toujours la même garde tout au long de l'usure des plaquettes. Donc là, on est sur un cintre six-pack qui fait 730 mm et une potence fun en 45 mm. Donc elle est beaucoup plus courte que celle d'origine qui faisait 70 mm. Donc c'est un cadre à luxe. On a la suspension Maestro avec un amortisseur RockShox et une fourche Suntour Epicon avec tous les réglages de rebond et de dureté ainsi que blocage de fourche. C'est une transmission donc XO comme je disais tout à l'heure avec 2 plateaux et une cassette 10 vitesses. Et ça va super bien. Donc la suspension Maestro, ça a été spécialement étudié par Giant. Ça évite le pompage au pédalage, donc on ne perd rien au pédalage. Là je l'ai équipé en pneus Maxxis, c'est du mignon, DHR et DHF. Je les ai testés hier, c'est plutôt pas mal. J'avais du Hutchinson auparavant et cela ouais ça va vraiment bien quand même. Donc voilà, un vélo qui fait 13,5 kg, donc ça va pas mal. La suspension est vraiment super agréable. La direction overdrive, donc une suspension beaucoup plus rigide que des roulements plats. Là, ce sont des roulements coniques. Et ça va super bien. Voilà. Alors ça pareil, j'ai trouvé ça génial, je connaissais pas auparavant. Il suffit de débloquer de l'autre côté, tourner légèrement ici, la partie rouge se referme et il n'y a plus qu'à sortir l'axe. Ça prend 1 minute pour sortir la roue. Et à l'arrière, c'est un kit axe rapide DT Suisse. Il y a juste à tourner pour sortir l'axe. C'est super rapide aussi. Et le freinage à vide trail à double piston, c'est vraiment top, c'est vraiment canon. Ça freine vraiment bien, le freinage est progressif et il y a vraiment du mordant. Maintenant je vous présente le vélo de mon deuxième fils, donc toujours un Giant, mais cette fois-ci c'est un Stance 2 de 2012. Alors il fait approximativement le même poids, hein, 13,5 kg hein, environ. Donc celui-ci, les différences, alors c'est un cadre taille L, mais honnêtement la différence elle est vraiment minime, on la ressent même pas. Et donc celui-ci, à la différence du Trends, c'est surtout le type de suspension. Celui-ci, c'est une suspension flex point, donc il y a une articulation en moins au niveau du cadre, c'est pas tout à fait la même.
Par contre on retrouve un amortisseur RockShox Monarch, exactement comme sur le Trends. Par contre, à l'avant, c'est une suspension RockShox. Alors moi, sur le Trends, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai un débattement avant et arrière de 140, tandis que celui-ci, c'est un débattement de 120. Ça va être la grosse différence, ainsi que le freinage. Ici, il est assuré par Shimano en single piston. La transmission, c'est 3 plateaux, donc 3x9, tandis que moi, c'est 2x10 sur le Trends. Et alors pareil, le dérailleur ici c'est du Shimano, à l'avant comme à l'arrière, donc du Alivio. Plateau FSA, pédalier c'est du Giant, et donc c'est du 27,5, hein, les deux Giants sont en 27,5. Donc vraiment efficace aussi avec la pratique que nous on a. Honnêtement ça nous suffit, mais largement. Donc là celui-ci il est encore avec sa potence d'origine en 70 mm. On verra en mettre une plus courte. Une plus courte, ça permet de mieux maîtriser le levage de l'avant pour tout ce qui est drop et jump. Ici le freinage, les disques sont pas des flottants comme sur le Trends, mais en 180 mm quand même à l'avant et en 160 à l'arrière. Donc c'est comme ça, monté comme ça à l'origine. Comme sur le Trends, au niveau boîtier de pédalier, c'est du press fit. Donc voilà, plutôt pas mal. Et ici, je vous présente le vélo de mon fils aîné. Donc là par contre on est en 26 pouces, mais avec un vélo encore plus léger. Il fait à peine 12 kg. Il fait 11 kg quelque chose, il faudrait qu'on le pèse. Donc c'est un Specialized avec suspension FSR, très efficace. Un amortisseur Fox avec un réglage supplémentaire par rapport au Giant. C'est qu'ici on retrouve évidemment le rebond, le réglage du rebond, mais aussi, comme il est à cartouche séparée, il y a le réglage de dureté. Donc c'est une transmission 2x10. On est en roulement externe. Dérailleur Shimano également. La fourche avant, c'est du RockShox. Bon, les plongeurs sont un peu usés, on verra pour la remplacer pour une RockShox peut-être, mais en 120 mm. Donc il y a le blocage également de fourche. Et la particularité de ce vélo, c'est ce qui m'a décidé à le prendre, c'est qu'il a les fameuses roues Nine Industry. Donc c'est des roues qui sont fabriquées à la main aux États-Unis. Et ils sont vraiment, c'est un des leaders du segment aux États-Unis. Il y a très très peu de revendeurs en France. C'est des jantes qui sont vraiment extrêmement légères. Le corps de roue libre a un son vraiment caractéristique. C'est pas juste 3 ou 4 linguets, il y a vraiment une multitude de linguets qui créent un son vraiment caractéristique. Ça permet de la reprise du pédalage sans latence. Ça reprend tout de suite et c'est vraiment super agréable dans des endroits techniques où on a besoin de relancer tout de suite. Ça accroche immédiatement et ça c'est vraiment super. C'est des jantes qui sont extrêmement rigides. Donc elles sont rigides évidemment en vertical, mais quand on couche un petit peu le vélo, les jantes restent très très rigides. Donc on sent pas la roue qui voile un peu ni rien. C'est vraiment du vélo, un pilotage engagé, c'est vraiment génial. Donc c'est des rayons qui sont très très résistants. Ils sont en aluminium creux, mais c'est vraiment super résistant. Donc celui-ci il est de 2012. Donc on a remplacé le cintre. Il y avait un cintre en composite en 660. Là on a mis un fun en 750, vraiment beaucoup plus agréable. Donc freinage Shimano, simple piston également. Ici il est entièrement en 160, mais on mettra un disque en 180 à l'avant pour avoir un petit peu plus de mordant. Donc voilà un super vélo moi je trouve que ça a de la tronche. Est vraiment super léger, très très maniable. Donc voilà. Donc à une prochaine les amis.